Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour les balances. Alors on se retrouve à 3 jours, 3 jours d'intervalle. Ma première vidéo ayant complètement buggé, je ne m'en suis pas rendu compte avant la diffusion. Et c'est vrai que ça a donné lieu à une vidéo totalement lunaire, donc on oublie. Je reprends la vidéo, on fait de nouveaux jeux pour vous les balances. Alors j'espère déjà que vous allez bien. Ce bonus donc s'ajoute à la vidéo générale, la dernière vidéo générale de l'année pour les balances. Qui est donc sortie il y a quelques jours, que je vous invite à aller visionner si vous ne l'avez pas vu déjà. Et donc là maintenant, on va parler donc du bonus du 1er au 15 décembre pour vous. On va démarrer un tirage en croix avec le tarot Illuminati. Alors, je surveille en même temps la vidéo pour que tout aille bien. Allez, on y va pour la coupe. Alors, nous avons d'un côté la papesse, ici. Et de l'autre côté, oh oh, l'étoile. Alors, là, on va parler de vos ressentis. On va parler de votre capacité à réceptionner, à être à l'écoute de vos ressentis. C'est-à-dire que vous prenez les moyens de vous isoler de temps en temps pendant cette quinzaine, quand vous en ressentez le besoin. Donc de vous isoler du brouhaha des uns des autres qui vous entourent et de pouvoir vous consacrer donc à l'écoute de ces ressentis. En même temps, avec cette carte, on dit que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge en vous, qui grandit, qui change. Et vous avez besoin de vous isoler aussi pour travailler sur cette idée, ce projet, ce changement que vous sentez en vous. Vous n'en parlez pas aux autres. Pour le moment, c'est trop tôt. Vous le gardez pour vous comme un secret et vous travaillez donc sur ces ressentis et encore une fois, cette chose qui grandit en vous. On vous dit que vos ressentis, vous avez l'étoile ici, la lame la plus douce du tarot, qui va parler c'est votre étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile, c'est également une lame de guérison, on guérit de traumas ou de chagrins passés. Et c'est surtout la lame qui va exaucer des vœux auxquels vous pensez très fortement. Alors, on fait un tirage en croix pour les balances. Voilà. Et on ira calculer la synthèse à la fin. Alors, eh bien ici, c'est le battleur. Ce sont toutes les nouveautés qui vont se présenter à vous directement, personnellement, pendant cette quinzaine. Alors, nouvelle rencontre, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. Quoi que ce soit, c'est neuf, ça n'existait pas avant et ça vient à vous, donc, ici. Ici, nous avons alors, la mort, la renaissance, oui, alors ces nouveautés, clairement, vous font passer à autre chose. Vous tournez une page. Vous êtes à la fin d'un cycle et vous allez démarrer un autre cycle. Au passage, s'il vous faut vous débarrasser de liens, de situations, de choses, de personnes qui ne vous servent plus à rien, eh bien, vous allez le faire pour être plus léger, plus légère, pour accéder à ces nouveautés. En tout cas, il y a des changements qui métamorphosent votre vie ici. Ici, nous retrouvons la papesse, donc c'est la lame de la consultante féminine.
Mais pour tout le monde, c'est donc encore une fois être à l'écoute de ses ressentis. Donc faites-vous confiance pendant cette quinzaine à travers ces événements nouveaux qui arrivent et qui vous proposent un changement positif. Faites-vous confiance, écoutez vos ressentis. Et puis là, nous avons le diable. Le diable qui peut nous parler ici de choses un petit peu négatives, de dépendance, de mauvais comportements, de mauvaises habitudes. Vous tranchez net avec la mort, la renaissance, avec cette épée qu'il y a. Vous tranchez, vous changez votre façon de faire, votre façon de voir dans la vie en suivant, encore une fois, vos ressentis. Donc, on a 3, 18, 19, 20, 21, 31, 3 et 1, 4. On a l'empereur qui est ici, en synthèse. Vous changez vos habitudes et vous passez directement à la concrétisation de ce changement. C'est-à-dire ce changement qui arrive, ces nouveautés qui arrivent, vont faire que vous allez... comme si vous les attendiez en fait pour changer un peu, tourner une page de votre vie, changer de cycle, comme si vous attendiez ces changements pour être dans la concrétisation d'un nouveau cycle, d'un nouveau comportement, d'une nouvelle phase de votre histoire et de votre vie. Voilà. Et ça correspond, on a l'étoile en dos de paquet comme tout à l'heure, ça correspond, le mettre ici, ça correspond à des vœux que vous avez formulés. Donc c'est un tirage très positif, les balances, du changement, de la nouveauté. On coupe radicalement avec des liens, alors, toxiques ou pas, des dépendances, encore une fois des mauvais comportements, des mauvaises habitudes, des sentiments qui tirent vers le bas. Enfin, on coupe avec ce cycle que vous allez quitter et on passe à la réalisation heureuse. Vous allez bâtir, vous allez construire. Alors maintenant, on va aller voir un petit oracle au quotidien qui vous parle de votre budget et qui vous dit « tout dépend de votre budget ». Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget et vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Alors le diable, c'est aussi le monde de l'argent. Il règne sur l'argent et les affaires. Donc peut-être que là, il y a des choix effectivement à faire plus heureux pour vous et pour votre avenir. Je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve pour la deuxième partie où on va aller voir 6 domaines de vie avec le tarot des anges et je vais doubler avec le Mademoiselle Lenormand. Allez, pour les balances, première quinzaine de décembre 2023. Donc, pour vous et votre intériorité, pour la force qui va vous accompagner pendant les 15 jours, pour l'obstacle, si obstacle il y a à dépasser, pour le travail, pour les finances justement, et pour le relationnel. En dos de paquet, on vous parle du 2 de feu. Et là, on vous dit que vous avez trouvé votre voie, que de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon et continuez à aller de l'avant. Alors, on dit aussi, le 2, c'est toujours un choix.
Et il se peut que vous ayez un choix à faire. En tout cas, il faut choisir. Il faut s'engager dans une direction. Alors, pour vous, on a la justice. Alors, ça tombe bien, les balances, c'est le symbole de la justice, de l'équilibre. Eh bien, on voit que c'est très important ici pour vous, que, en tout cas, pendant cette quinzaine, vous allez essayer de prendre des décisions justes et équitables. Vous allez conformer vos actions à ce que vous savez être juste et vous allez être fidèle à vos principes. Alors la justice, c'est aussi la justice humaine. Hein. Il se peut que certains d'entre vous attendent une décision de justice ou une décision administrative, ou bien la réponse de quelqu'un aussi. Hein. Alors, avec le mademoiselle Lenormand. Ah oui, puis alors là, on touche cette question d'équité, de justice, de justesse, elle touche quelque chose de très intime en vous. Ici, c'est la chambre à coucher. Donc, ça peut être effectivement très intime, par exemple, dans un couple. Hein. Il y a cette notion d'équilibre très importante. Ça peut aussi représenter tout simplement, encore une fois, votre intériorité sur la lame de l'intériorité. Alors, ensuite, la chose qui va vous aider. La chose qui va vous aider, eh bien, c'est une capacité que vous avez de savoir regarder quelque chose qui vous préoccupe ou qui vous intéresse ou qui vous tient à cœur, de le regarder sous toutes les coutures, de regarder sous un autre angle. Donc encore une fois, une situation qui vous tient à cœur. Alors, je vais l'associer quand même ici avec l'attente d'une réponse, parce que ça, c'est le pendu. Et le pendu, c'est effectivement une immobilisation temporaire, momentanée, parce qu'on peut être dans l'attente de la décision d'un organisme, d'une personne, d'une réponse. Et pendant que vous êtes dans cette attente, vous allez effectivement occuper votre énergie et votre temps à faire le tour, encore une fois, d'une situation qui vous tient à cœur. Alors ici, avec... Ouais, vous allez pouvoir compter sur la loyauté, la fidélité de quelqu'un ou de quelques-uns. C'est la lame du chien, c'est la lame de l'amitié, de la loyauté, de la fidélité. C'est la lame du soutien. Donc vous allez être soutenu dans cette attente ou dans cette réflexion que vous avez, encore une fois, sur un domaine bien précis. Alors, l'obstacle. L'obstacle, nous avons un 3 de terre. Eh bien, le 3 de terre ici ne va pas parler d'obstacle, mais au contraire est en lien avec l'aide que vous obtenez, que vous avez ici avec des amis, des soutiens, parce que là aussi on parle de créativité, on parle de travail d'équipe, on parle de la reconnaissance d'un travail d'équipe où on vous demande de faire preuve de travail d'équipe ici, peut-être pour aborder ce qui vous intéresse pendant cette quinzaine, de pouvoir compter aussi sur vous et les autres pour pouvoir prendre les décisions les plus justes et les plus équitables. Ah bah oui, voilà. On a l'anneau, on a l'alliance ici, on a le contrat, on a l'accord. Donc on est vraiment sur une lame, encore une fois, d'aide. Enfin, les balances, beaucoup d'aide autour de vous. En tout cas, pendant cette première quinzaine de décembre, vous allez pouvoir vous appuyer sur ces aides pour avancer, réfléchir, décider et obtenir l'équilibre ici. Alors, pour le travail, alors le travail, c'est le chariot, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous atteignez un objectif
tout simplement parce que vous y avez travaillé, vous avez axé vos forces et vos énergies sur un but bien précis, et ça y est, il est atteint. Il y a une réalisation importante dans le domaine du travail. Il y a effectivement du contrôle de votre part des énergies, une autodiscipline pour vous, une volonté, enfin en tout cas, c'est la reconnaissance et les éloges au niveau professionnel. Oui, et ici, vous allez avoir des informations que vous allez obtenir des informations que vous n'aviez pas encore dans le domaine professionnel. Donc là, on a des informations, une connaissance, un savoir qui arrive. Le livre va s'ouvrir et va vous permettre de vous développer encore davantage, ou en tout cas peut-être même différemment. Ici, les finances. Les finances, on a le 7 d'eau. Le 7 d'eau, on va parler de beaucoup de possibilités qui vous sont offertes. Hein. Il y en a même trop. Alors, donc, il va vous falloir être vigilant, vigilante. Effectivement, éliminer ce qui est de l'ordre de l'utopie ou irréalisable pour vous. Donc, vous éliminez. Il va en rester quand même 3-4. Et le but de cette carte, c'est de vous dire que vous ne pouvez pas rester indéfiniment la bouche ouverte, si j'ose dire, devant des propositions sans en prendre une. Il faut que vous preniez une possibilité qui vous est offerte, que vous vous engagiez dans cette possibilité-là. Ce que la carte dit, c'est que vous devez choisir la possibilité qui vous fait le plus plaisir, au cœur. C'est celle-là qu'il faut prendre, même si c'est quelque chose d'un petit peu difficile, mais ça fait rien. Il faut prendre cette possibilité-là et s'engager dans cette possibilité-là. Donc au niveau financier, vous allez avoir le choix d'investissement, je ne sais pas moi, d'épargne, de placement, d'achat-vente, c'est large, c'est large. Voilà, il faut que vous choisissiez une des possibilités, celle qui vous correspond le mieux. Allez, pour vous, les balances. Oui, et puis il y aura des changements. Là, on a du changement, là, hein, au niveau financier. Il y a effectivement certainement un choix qui va être majeur, qui va être porteur et donc qui va amener du changement dans ce côté positif, hein, dans ce côté financier et matériel. Et enfin, pour le relationnel, nous avons le 4 de feu qui va nous parler de fête, de célébration, de mariage, de stabilité et de réalisation. Ici, on est tout à fait dans la stabilisation d'une famille, l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, enfin, même une location, enfin, on rentre, là, c'est la crémaillère, là, hein. On fait la fête, c'est une lame de contentement, de paix, d'abondance, une vie familiale heureuse, et l'un de vos projets se révèle être un succès. On termine avec Mademoiselle Lenormand. Ah ben oui, et puis il y a des projets qui en découlent. Il y a des projets qui vont se former dans cette ambiance pour l'avenir. Hein, il y a également ici... ce sont des projets de tout ordre. On est quand même sur la maison du relationnel, donc de l'amour, du couple, du familial, de l'amitié, etc. Beaucoup de projets qui vont sortir de cette ambiance de paix et d'abondance. Alors, pour continuer, on va faire un petit tour du côté des gris-gris, ici. Là, hop, ici.
Alors, les relations amoureuses. Eh bien, nous avons l'encre dans les relations amoureuses euh, qui va, pardon, nous parler évidemment de stabilité, de solidité, de la garantie aussi d'être protégé dans cette relation. C'est un engagement qui va durer ici, dans le temps. Ensuite, là on n'a rien, les relations sociales. Mais on retrouve cette idée avec la main, enfin l'anneau sur la main. On parle d'union, là aussi, de mariage ou d'un contrat d'engagement avec un partenariat, une fidélité sur tous les plans. Et ça peut représenter un accord juridique et solennel ici, donc peut-être en lien avec ce qu'on vient de dire au niveau amoureux. Ici, les relations professionnelles, on a un pinceau. Et le pinceau va nous parler de créativité, d'imagination. Vous êtes libre de créer, de créer votre propre vision du monde et de votre vie. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Il vous suffit de vous mettre à l'ouvrage. Donc ici, les idées ne manquent pas au niveau professionnel. La créativité est très importante et vous avez effectivement tous les outils pour y arriver. Alors, on a un ciseau dans le domaine études, carrière, finance. Alors le ciseau, bien sûr, c'est fait pour couper un lien ou rompre avec quelque chose. Certains liens ont besoin d'être interrompus d'ailleurs. Alors il peut s'agir aussi de rompre une habitude, une attitude ou un comportement. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose ici que vous allez couper, peut-être au niveau d'études ou de la carrière, encore une fois, ou des finances. Alors ici, loisirs. Ah, loisirs et voyages. Alors ici, on a déjà un dinosaure qui va nous parler des ancêtres, des traditions, de la lignée familiale. Peut-être qu'on repart, on a l'idée de faire un voyage, en tout cas, pour se rapprocher de nos origines. Et donc de la lignée familiale, des héritages, hein, qu'ils soient bénéfiques ou que ce soit des blessures intergénérationnelles. En tout cas, on parle de ce qui est ancien et important à vos yeux. Et ici, avec le, le carrosse de Cendrillon, on vous dit que le temps est limité pour chaque chose et personne. Enfin, on nous dit hein, que chaque chose, que le temps est limité pour chaque chose et chaque personne. On vous demande de savoir profiter du présent et de ses opportunités, de profiter de la vie, de profiter de chaque moment, et on vous rappelle que rien n'est jamais acquis. C'est sûr que les choses, il faut les faire quand on peut les faire, hein, et si c'est très important, par exemple, ce retour aux origines, eh bien, il faut absolument le mettre en place et y aller. Alors, santé, vitalité. Santé, vitalité, qu'est-ce qu'on a là? On a le signe. Alors, avec le signe, on va parler de calme, on va parler de paix. Le signe, c'est majestueux, on a conscience de sa valeur et une grande confiance en soi. On s'épanouit simplement avec assurance et laissez les choses venir à vous au fil de l'eau, comme le signe, donc imperturbable. Hein, voilà, les choses avancent. Ici, on a le renard. Alors le renard, normalement, parle du travail et de la sphère professionnelle. Il y a peut-être un lien pour certains entre la santé et ce qui est vécu ici au travail. Euh, Peut-être qu'il faut se méfier, ici en tout cas avec le renard, c'est la signification d'une situation ou d'une personne, ou bien prendre justement les choses avec détachement et hauteur. Et puis ici, on va parler de la pièce de monnaie. Alors on va parler d'une petite somme d'argent, on parle de gestion financière.
une petite somme d'argent qu'on va dépenser ou qu'on va gagner, ou de petites économies. Ça ressort sur le domaine de la santé et de la vitalité. Et au centre ici, on a une règle graduée qui vous demande d'une façon générale, les balances, de mesurer l'importance de vos efforts ou d'un événement ou d'une situation, de relativiser les choses et de changer de perspective. Il faut remettre les choses à bonne distance. Je vous retrouve tout de suite. Alors, pour terminer la vidéo, on va juste prendre une lame du Dis-moi que tu m'aimes. Je vous précise que j'ai fait le mois dernier, vers le 15 novembre, par là, une vidéo par signe et uniquement sur l'amoureux. Le domaine sentimental. Donc, je l'avais dit, c'était une vidéo qui était valable un mois jusqu'à la prochaine, donc celle qui va arriver vers le 15 décembre. Et je vous invite à aller la voir aussi si vous ne l'avez pas vue. Alors, on va prendre une lame ici pour les balances. Et on parle d'aide, de soutien et d'ancrage. Alors on l'a vu dans les tarots précédents, vous êtes entouré d'aide et vous allez pouvoir compter sérieusement sur des personnes autour de vous. Eh bien, on vous redonne ici donc les mots-clés pour vous qui seront importants: aide, soutien et ancrage. Et on vous dit, dans une relation de couple, il est nécessaire d'avoir un pilier d'ancrage bien solide. Ce rôle peut s'interchanger car il n'appartient à personne. Pourtant ici, l'un ou l'une des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancré dans la réalité de sa vie et de son couple, ce qui lui sera très rapidement reproché. Tu dois par amour être plus tolérant, plus tolérante, particulièrement en cette période, envers l'autre, si tu veux prétendre à être entendu ou compris. De même que si tu es dans la situation inverse, tu dois avoir la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves et ses expériences de vie. Pour le meilleur et pour le pire, à chacun son tour et à tous, toutes, de s'entraider au lieu de se juger. Voilà le message pour vous, les balances, avec le Dis-moi qui tu m'aimes. Et maintenant, un petit oracle. Ah, des anges, j'en ai deux. Alors, le premier qui parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.